Et Arnaud Benedetti, auteur de La fin de la com. Merci d'être avec nous sur LCI. Arnaud Benedetti. Moi, j'ai frappé dans son intervention par plusieurs points. D'abord, je pense qu'il est extrêmement conscient. D'ailleurs, il a fait un lapsus à un moment donné révélateur. Il dit globalement qu'il y a un problème de confiance en parlant de François Fillon, et il va dire conscience. Et je crois qu'il est très conscient de la réalité de la situation dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire qu'il y a quand même déjà un problème qui est un problème, c'est un changement générationnel auquel nous sommes en train d'assister. Et je pense que cela aussi peut-être a joué à un moment donné dans son renoncement. Il y a un deuxième point, et vous l'avez parfaitement dit, c'est la ligne politique. Le problème d'Alain Juppé, c'est qu'il est sur une ligne politique qui est une ligne que je qualifierais de droite light, face à un durcissement. Il a parlé de radicalisation. Alors là aussi, la radicalisation aujourd'hui, dans le contexte sémantique, ça renvoie, je veux dire, à d'autres représentations. Mais il est clair que, je veux dire, il y a un durcissement d'une partie de l'électorat de droite qui n'accepterait pas, selon toute vraisemblance, une candidature de substitution portée par Alain Juppé par rapport à François Fillon. Donc je crois qu'il y a une équation politique extrêmement compliquée pour lui. Comment peut-il porter un autre projet que celui qu'il a défendu durant la primaire? Je crois qu'à un moment donné, des problèmes de cohérence qui se posent, des cohérences politiques. Et je crois que c'est la limite de la communication aussi. C'est le risque avec un changement fondamental par rapport à l'époque où vous parlez, c'est que le contexte intellectuel et le contexte idéologique a considérablement évolué, où on a quand même un basculement idéologique à droite qui est en train de se faire dans le pays. Et c'est une réalité, et c'est la réalité sur laquelle s'appuie aujourd'hui François Fillon. Moi, je suis très frappé par une chose avec François Fillon, c'est qu'en fait, avec quoi il renoue? Il renoue avec la rhétorique de l'appel au peuple. C'est une figure historique bien connu dans l'histoire de France, où vous avez à un moment donné un chef qui vient et qui tente une aventure un peu solitaire en pensant que le peuple va l'entendre. C'est ce qui fait François Fillon. L'appel, je veux dire, du Trocadéro, c'est bien ça. C'est aujourd'hui de remettre son destin dans les mains de ce qu'il considère être le peuple de droite. Et c'est cette stratégie de rupture avec le discours médiatique, avec le discours des sondages. Il ne tient pas compte des sondages alors qu'on voit qu'il est en train plus ou moins de décrocher. Encore faut-il que ça soit confirmé par la suite, on ne le sait pas trop. Mais il est véritablement dans une communication de rupture, de rupture politique, et il fait ce pari-là. Est-ce que c'est un pari qu'il va gagner? Nous le verrons. Le poids des appareils. Des heures. Arnaud Benedetti, on a l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Certes, il y a la figure de Nicolas Sarkozy qui a proposé cette réunion avec François Fillon et Alain Juppé, mais de leur côté, les sarkozystes, ils ont envie aussi d'avancer leurs cartes. Bon, d'abord, la propriété des crises politiques, c'est qu'en général, ça part toujours dans tous les sens. Hein. C'est tout à fait une logique et tout à fait normal. Je crois qu'on est dans quelque chose qui, de ce point de vue-là, au moins, au niveau de la crise, est tout à fait nominal. Donc personne ne sera surpris. Moi, je crois quand même qu'il y a une séquence qui est importante. Vous savez, la communication aujourd'hui, ça se découpe par séquence. Et on a vu qu'il y a une séquence qui s'est déroulée hier, depuis 24 heures, où François Fillon avait la volonté de démontrer qu'il n'était pas l'homme isolé qu'on voulait bien présenter. Il a fait une démonstration de force, indéniablement. Réunir 80 000 personnes au Trocadéro ou 100 000, je ne sais pas exactement quels sont les chiffres, c'est une démonstration de force. Et aujourd'hui, en 3 jours. En 3 jours, aujourd'hui, c'est lui, parmi tous les candidats, qui a tenu le meeting le plus important. Clairement. Je pense qu'il fait un deuxième pari, c'est qu'il considère que le socle, et il faut regarder les sondages de manière granulaire, et je pense qu'on ne le fait pas suffisamment. Quand on regarde les gens qui sont déterminés, qui vous disent, ils vont sans aucun doute voter pour tel ou tel candidat. Il a encore un socle très important d'électeurs qui disent qu'ils sont prêts à aller voter assurément pour lui au premier tour. Même s'il est à 17%, c'est quand même bas pour un candidat de la droite. Tout dépend le nombre le pourcentage de gens qui se disent déterminés à aller voter pour lui. Les socles aujourd'hui les plus importants, c'est d'un côté Marine Le Pen, indéniablement, qui a, je crois, 75 ou 80% des électeurs qui sont absolument déterminés à aller voter pour elle. Et puis le socle de François Fillon, qui n'est pas, en tout cas des gens qui sont convaincus et déterminés à y aller, qui est encore très solide. Donc il fait ce pari. Il se dit, il y a quand même encore un trou de souris dans lequel je peux passer et où je peux peut-être sur la ligne griller Emmanuel Macron, qui est son concurrent principal dans cette affaire pour le moment en tout cas. Donc aussi, en ce qui concerne le rejet qu'il y a dans notre étude sondage Kantar Sofres pour OnePoint pour LCI, qu'il y avait 58% des Français qui disent qu'ils ne voteront
pas pour François Fillon, ils en sont sûrs, alors qu'il y a 53% des Français qui disent « Ah, je ne vote pas pour Marine Le Pen ». Donc ça veut dire que sa candidature, eh bien, incite un rejet plus fort que la candidature de Marine Le Pen. Est-ce que ça, ce n'est pas inquiétant ? Bon, alors, avec les sondages, quand même, il faut être extrêmement prudent, parce que l'histoire électorale récente nous a montré que la réalité des sondages pouvait être aussi infirmée ensuite par le vote, le jour du vote. Beaucoup de gens se décident au dernier moment aujourd'hui. C'est une réalité dans le vote. Ils prennent leur douche et ils ne savent pas encore, je veux dire, pour qui ils vont aller voter à 10h ou à 11h. C'est une réalité politique avec laquelle il faut compter. La volatilité est très importante. Et j'ai écouté aussi des sondeurs, notamment Emmanuel Rivière, il y a 24 heures, sur le sondage auquel vous faites référence. Il disait une chose qui était extrêmement intéressante. Il disait que de mémoire de sondeur, il n'avait jamais eu une indécision aussi importante à moins de 50 jours ou à 50 jours d'un premier tour d'une élection présidentielle. Alors, ce qui est vrai aujourd'hui pour Fillon, je veux dire, ou ce qui est faux pour Fillon aujourd'hui dans les gens qui se disent déterminés à ne pas aller voter pour lui, peut-être aussi être réversible dans 48 heures. Les choses vont très vite et je pense qu'il faut avoir en tête que la circulation de l'information, la viralité, la vitesse sont des propriétés qu'il faut prendre en compte pour bien comprendre le contexte politique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors il y a une chose aussi, pour la première fois hier soir, on a l'impression même qu'à la fin de son discours, Alain Juppé ne croit plus trop à la candidature de François Fillon. Il a dit quelque chose avec un gros sous-entendu derrière, celui qui portera les couleurs de la droite et du centre dans quelques semaines. Sans citer François Fillon, est-ce qu'il faut voir un sous-entendu derrière ? Alors, je ne sais pas s'il n'y croit plus ou s'il ne n'a la veut plus. Voilà, alors, il y a aussi peut-être un peu aussi l'expression d'une forme d'amertume de la part d'Alain Juppé, qui est sorti des primaires, puis qui revient au gré des circonstances, une espèce de cérémonie des adieux qui n'en finit pas aussi. Donc, je pense qu'il y a une petite forme d'amertume. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la stratégie de Fillon, c'est de fermer toutes les portes jusqu'au 17 mars. Il faut tenir. Il est dans cette situation, vous savez, c'est Verdun, il tient. Et il se dit que de toute façon, une fois que sa candidature ne peut plus être remise en cause à cause du calendrier, et bien que naturellement, un certain nombre de soutiens, parce qu'il y a aussi une envie, malgré tout à droite dans ce pays, je dis, de gens qui se disent qu'ils veulent absolument l'alternance. Et donc, les états d'âme qui sont ceux d'aujourd'hui peuvent encore une fois évoluer dans quelques semaines. Et je crois que la stratégie de François Fillon, c'est de fermer toutes les portes et de se dire qu'après, à partir du 17 mars, date du dépôt des candidatures, on rentre dans une autre campagne, dans une autre phase psychologique et que peut-être à ce moment-là, ça lui permettra de remonter la pente. Dominique Montvalon.